Bonsoir, bienvenue sur votre plateau de Coupe du Monde. Nous sommes avec Cheikh Tidiane Diaw et Papa Abdoulaye Eder. Alors le Nigeria, premier pays africain qualifié de cette 20e Coupe du Monde. Disons Messi qui rejoint aussi Neymar, 4 buts à son compteur. Et enfin la France pour la passe de 3 tout à l'heure. Ce sera contre l'Équateur. Alors le Nigeria qualifié, mais c'est quand même poussif. Oh, poussif Charles, poussif, mais le résultat est là, c'est la qualification, c'était en championnat. Ils finissent deuxième, bravo à eux, ils perdent face à la meilleure équipe de la poule. Je pense que demander de plus? Oui, 9 points pour l'Argentine, 3 pour le Nigeria qui passe 4 quand même. Pour le Nigeria. 4 points, autant pour moi. Dans l'autre match, l'Iran qui pouvait se qualifier a été dominé. Et là, oui, par la Bosnie, 3 buts à 1. Mais Charles, ni nga ko waxee man d'accord naa quelque part ak yow. Cheikh, c'est vrai que qualification bi am na solo beneen type de compétition mooy door mais ci manière bi encore une fois ni ma ko doon tàmm waxee but yi ñuy jël ak ni ñu koy jëlee ku ci mel ni Messi 45e minute nga concédé coup franc bu mel noonu Laye Diaw dama koy déglu rectifier na sax début deuxième mi-temps bi muy reporté mais dafa def un lapsus révélateur dafa ni Messi deuxième but sur penalty la ko dugal mais c'est vrai face à des joueurs comme ça nga concédé coup franc bu mel noonu moom penalty yu yàpp même si après il a dit sur coup franc mais dama ree sama xel ne mais dëgg la wax donc tactiquement ci bu ngeen di defar taxawaay yi war nañu waxtaan ba ne ki ñuy football kat Neymar a ngi ci équipe bi Messi ngi ci équipe bi ku mel ni diwa ngi fi moytu leen coup franc à moins de 25 mètres surtout dans l'axe des buts d'autant plus que góol bi it muuram déggaluñ ko taxawuñu ni mu waree mais fa mu xalaatoon la Messi di def bal bi la ko def Charles. waaw vraiment bon wax rek nit ñi mën nañu woote ci numéro bu ñuy gis ci suuf waxtaan ci match bu ñu gis léegi wala ci match bi di door alors justement pour Diaw ce match n'est pas poussif mais quand on regarde les limites il y a quand même des limites collectives qui sont visibles des faillites individuelles les buts qui sont concédés quand on joue contre Messi est-ce qu'on a le droit de faire des fautes dans les 30 derniers mètres est-ce que ce n'est pas et à répétition surtout avec les nombreux tirs de... Ça n'arrive pas qu'au Nigérian face à Messi de grands défenseurs dans le monde du football. Mais ce sont des fautes qu'on peut éviter quand même. Ce sont des fautes qu'on peut éviter. On est en football, on ne peut pas tout gérer quand même. Il ne peut pas y avoir de but sans erreur. Mais ils ont essayé, la preuve. Ils ont été battus que dans ce but d'écart. Quand même, c'est à saluer. Et on voit nettement que sur ce match, le Nigeria avait la possibilité de sortir au moins avec un match nul ou bien même de gagner ce match. Parce que justement, cette équipe d'Argentine n'était pas aussi transcendante et en plus il n'y avait plus Messi, il n'y avait plus Agüero offensivement, l'Argentine n'y était pas, il y avait de la place mais quand même les Nigérians, je pense qu'à 20 minutes de la fin du match, ils savaient qu'ils étaient qualifiés, que c'était pas la peine de pousser, que l'Iran, la Bosnie avait 2 buts d'avance sur cette équipe iranienne qui n'est pas une foudre de guerre, qui ne s'est pas marqué non man li may rafetlu Cheikh mooy aussi c'est vrai dañu ragaloon match bi tactique ba mu ëpp mais mujjul demee noonu comme ni ñuy wax Argentine benn point doyoon na ko mu valider biyam Nigéria aussi match nul doyoon na ko quand même li ma ciy rafetlu man mooy quand même match bu ouvert bi ñu am même si ni ma koy wax regretté na erreur défensive yi Nigéria def ba jël ñetti but mbokk mi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. waaw allo Charles dafa mel ni kooku new fi mais comme tey France dafa. mu ngi ci ligne bi allo dañu déggantewul allo. donc dafa am problème retour Charles parce que c'est la vie bu xale bi nga bëgg lool mooy jàll ci suñu retour actuellement fii ñàkkul ba dinañ ci taxaw man ma defaale ci sama publicité rek t-shirt officiel France ci coupe du monde bi mi ngi nii moom la ñuy bàyyeekoo moom la ñuy féexloo alors à part t-shirt bi fi am tey maillot bi ñuy entraîner aussi bu dee yéen a ngi seetaan équipe bu France bii la ñuy sol à l'entraînement mooy tenue officielle bi moom la ñuy entraîner ñaar yëpp la ñuy boole may ko ñi nga xam ni ñooy supporters français yi comme tey France Équateur la ñoo xewle ñi nga xam ni France la ñu faral jot a woote dinañ am chance t-shirt bi comme maillot d'entraînement bi ñu boole ko jox leen ko may fàttali ne Pape Seck ca Marseille nag moo ko offrir vraiment Télé Futurs Médias ndax dafa kontaan ci ni ñu taxawee ci coupe du monde bi yónnee ko ne nañ ko jébbal téléspectateurs yi. jërëjëf Pape Seck nekk ci Marseille jërëjëf tam der di la wax rek nag yeneen maillot ñu ngi koy xaar ba léegi parce que daal moom la ñu commencé woon moom la ñu bëgg a continuer dinañ ko continuer ba final bi ci alors il y a 2 hommes dans ce match alors un Messi cache un Moussa.
Oui, et surtout Moussa, quand même. Ahmed Moussa, Ahmed Moussa, je pense qu'il répondait souvent à Messi du tac au tac, à chaque fois que Messi marquait. Il a répondu d'ailleurs. Il y a 2 buts de Messi et 2 buts de la réponse, c'est 2 buts de Moussa. Il marque lui aussi, et je pense qu'il a été largement le meilleur Nigérian durant ce match. Et à Charlemont, quand même, je vois une équipe nigériane qui a de la marge, qui a la possibilité de faire beaucoup plus que ce qu'elle nous a montré aujourd'hui. Et bon, et c'est une huitième de finale. Vous pensez que le Nigeria a joué avec le frein? C'est votre sentiment? Ils ont joué avec le... Bon, quand même, c'est sûr que quand même face à des attaquants comme Messi, Agüero, forcément, on ne va pas se livrer comme ils ne l'ont pas fait, comme ils l'ont fait contre la Bosnie-Herzégovine. Bon, mais quand même, en huitième de finale, probablement face à la France, ils vont jouer sans pression, avec la possibilité de faire mieux que ce qu'ils ont fait jusque-là en Coupe du Monde, c'est-à-dire une huitième de finale. Je pense que... Mais justement, quand on voit le nombre d'occasions de tirs arrêtés par le gardien de but, est-ce qu'on ne prend pas peur de... Parce que c'est vrai, bon, la marque est très étroite, 3-2, un but d'écart, mais quand on voit le travail du gardien de but, c'est énorme quand même. Effectivement, malgré 3 buts encaissés, il faut noter, souligner, féliciter le gardien Vincent Enyama. Et les individualités argentines, ils sont pour quelque chose aussi. Effectivement, qui a brillé, comme je dis, malgré 3 buts encaissés. Mais encore une fois, Cheikh Tidiane, c'est la manière dont on a encaissé ces buts. Nous sommes tous africains pour cette Coupe du Monde. Alors, c'est la manière dont on a encaissé ces buts, encore une fois, qui pose problème. Juste avant la mi-temps, au retour, on égalise. 2 minutes après, on encaisse encore un autre but sur balle arrêtée. On dirait qu'on ne sait pas gérer les moments où on marque véritablement les minutes qui suivent, les secondes qui suivent même, je dirais. Allô? 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 Dafa mel problème technique. Oui, peut-être que nous avons un problème peut-être technique. Parce que ñun dégguñu leen fii, donc régie bi war nañ ci taxaw ni ma wax xalet bu Charles Faye mooy jàll actuellement ñun fii ci suñu retour ci suuf. Alors justement, on voit aussi un coaching de Keshi qui est assez éméniqué, qu'il maintient sur le terrain, qui n'arrive pas à garder un ballon, avec la possibilité à chaque fois d'une contre-attaque qui se déroule derrière pour les Argentins. C'était quand même assez... C'est vrai, le Nigeria est qualifié, mais bon, ça ne sécurise pas du tout. Effectivement, quelques critiques sur le coaching de Stéphane Keshi, mais là également, je vais rejoindre un tout petit peu Cheikh Tidiane. On a assisté, contrairement à moi, ce que je craignais, un match assez débridé, peut-être un peu tactique au début, mais les 2 buts ont véritablement libéré les 22 acteurs. Du coup, c'était un match très ouvert, bon, où peut-être Keshi n'a pas été très exigeant du point de vue tactique, ce qui explique quelques libéralités entre guillemets laissées à ces joueurs, ou certains de ces joueurs en tout cas. Et comme Cheikh le dit aussi, maintenant c'est une autre phase qui commence, même si la France a priori va rencontrer le Nigeria, les Bleus qui ont transcendé leur poule, c'est un autre type de compétition qui démarre véritablement. Peut-être donc d'où Stéphane Keshi qui pourrait réajuster un peu. Exactement, qui a un peu laissé faire quand même. Alors on va parler de Messi. Messi, ce joueur extraordinaire qui marque quand même 4 buts, c'est son 4e but. Il rejoint Neymar, seul buteur aujourd'hui avec Messi, à 4 buts à leur compteur après 3 matchs. Alors Messi est-il présent? Répond-il à ce rendez-vous mondial? Oui, il y répond. Il porte à bout de bras quand même cette équipe argentine, parce qu'à part lui... offensivement, on ne voit pas les autres. Higuaín, il est pratiquement inexistant. Di Maria qui est dans le coup, à part Messi, c'est Di Maria. Mais Messi quand même, je pense que psychologiquement, c'est très difficile puisqu'il est là pour gagner une compétition à lui tout seul, comme l'a fait un certain Diego Maradona, ce qui est extrêmement difficile. Bon, là, quand même, il est sur ses traces, mais cette Argentine aura besoin de ces autres joueurs parce que Messi ne réglera pas tout le temps et d'élever son niveau de jeu. Oui, mais justement, quand on voit les attaquants qui prennent le dessus sur les défenseurs, parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est ce qu'on voit. Et justement, est-ce que cela n'est pas plus favorable à un joueur comme Messi qui semble dominer et le milieu de terrain et les défenses qu'il rencontre, puisqu'à chaque fois il marque? Mais Charles, comme je le disais, les buts iront en diminuant
parce que comme je dis, maintenant ça va être très tactique. Avec la phase d'élimination directe, il faut s'attendre à des matchs moins ouverts, donc moins d'espace pour les attaquants, plus de vigilance pour les défenses. Du coup, c'est un autre type de compétition qui va commencer. Et je pense que ce ne sera pas du gâteau pour des attaquants. On a vu aujourd'hui, Messi, la difficulté pour les Nigérians, et physiquement et tactiquement de l'arrêter. C'est le 3e match dans lequel Messi, on va prendre quelqu'un au téléphone. On va essayer. Nous, Djemat, Djoko, téléphone. Allô? Ah non, c'est fausse alerte. Alors comment va-t-on arrêter finalement ce Messi? Bon, Messi quand même, je pense que c'est pas une défense qui arrête Messi. Messi souvent c'est une stratégie de défense, surtout une équipe qui défend en bloc, comme l'a fait par exemple l'Atlético Madrid. Ces équipes-là, c'est pas que les 4 défenseurs qui défendent sur lui. C'est tout en bloc, c'est une stratégie. Avec Messi, il faut réduire les espaces, parce que sur le coup franc qu'ils ont concédé, ils ont laissé de l'espace à Messi. Exactement. Et Messi, quand tu lui donnes de l'espace, il accélère. Et quand il accélère, il n'y a que la faute pour l'arrêter. Alors donc on voit le groupe F, l'Argentine qui finit avec 9 points, le Nigeria 4. Alors la France qui va jouer tout à l'heure, qui rencontre l'Équateur, ça sera dans peut-être moins d'1 heure. Et l'autre match devrait opposer, si je ne me trompe, que je vois la Suisse. Alors la Suisse-Honduras, la Suisse qui doit gagner absolument pour revenir dans la course au match nul. Et avec la manière. Parce qu'ils ont encaissé quand même 5 contre la France. Voilà, donc l'Iran et la Bosnie sont éliminés du groupe F. On se retrouve tout à l'heure à 22h30 pour notre point de vue. Espérons-le avec le téléphone qui marche. Effectivement, ndax bu boobaa laay mën a maye et véritablement yi ma indaale. À tout à l'heure.